Nathanaël lui répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, Jean 1, 49. Marc lui dit, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde, Jean 11, 27. Jésus-Christ, lui, est le Dieu véritable et la vie éternelle, 1 Jean 5, 20. Les extraits de la Bible que j'ai recueillis nous mettent en évidence la divinité de Jésus-Christ, que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et les voici. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Le Seigneur, appelé ici la parole, le Verbe existe de tout temps, distinct du Père, mais un, avec lui. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Psaume 2, 7. Aux relations éternelles entre le Père et le Fils s'ajoute une relation nouvelle entre l'homme, Jésus et Dieu le Père. Dieu le reconnaît comme son Fils quand il naît sur la terre et à plusieurs étapes de sa vie. À sa naissance, l'ange déclare à Marie, celui qui naîtra saint sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 35. À son baptême, une voix venue du ciel déclare, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Matthieu 3, 17. Plus tard, la même voix se fait entendre sur la montagne de la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Matthieu 17, 5. Près de la croix, lorsque Jésus a expiré, en poussant un grand cri, l'officier romain déclare « Véritablement, cet homme était Fils de Dieu » Marc 15, 37, 39. Sa résurrection démontre elle aussi sa divinité. Jésus est démontré Fils de Dieu en puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts. Romains 1, 4. Enfin, sa place dans la gloire est celle de Fils de Dieu à la droite du Père. Hébreux 1, 3.